Les coups de cœur culture avec Christophe Combarieux. Bonjour. Bonjour Sylvia. Vous allez bien? Ça va et vous? Très très bien. Alors cette semaine, vous avez des coups de cœur très éclectiques. Un one-man show, de la musique classique avec un jeune violoncelliste qui n'a pas 20 ans, du théâtre et pour commencer, un classique, Don Juan. Tout à fait, une production tout à fait unique puisqu'on la doit à Arnaud Denis qui devient, je dirais, un peu au fil des ans pour le théâtre classique ce que fut Patrice Chéreau pour le répertoire de Coltès ou de l'opéra allemand, c'est-à-dire incontournable. Il faut dire que Arnaud Denis a un petit peu tous les talents. D'abord celui de metteur en scène parce qu'il arrive à avoir des idées particulièrement novatrices et puis le comédien, on s'en souvient tous, l'éloge de la folie au Lucernaire il y a quelques années et puis après c'était son Tartuffe avec Claude Brasseur au Théâtre de Paris. L'année dernière, c'était l'importance d'être sérieux au Théâtre Montparnasse d'Oscar Wilde. Voilà, aujourd'hui, le revoici sous les traits de Don Juan, un Don Juan pour lequel il a bataillé comme on n'imagine pas pour pouvoir le monter. Les subventions allouées ont été retirées. Après, il a lancé sur des sites participatifs où le public pouvait participer à cette production. Il s'y est donné à fond. Je peux vous dire, il a mouillé la chemise. C'est une production qui lui tenait particulièrement à cœur et on ne le regrette pas, évidemment, puisque sa vision du personnage de Don Juan, cynique, obsédé, odieux, qui ne respecte rien, est tout simplement, et je pèse mes mots, sublime. Il respecte totalement le texte et il arrive en même temps à nous envelopper dans cet univers de luxure, de volupté, une vision très originale en fait de la séduction. Et puis aux côtés d'Arnaud Denis, on retrouve tout un tas de très très bons comédiens, Vincent Grasse, Jean-Pierre Leroux, Loïc Bon, et un commandeur virtuel qui est un peu fantomatique puisqu'on ne fait que l'entendre. Cette statue du commandeur est incarné par Michel Lonsdal. J'en dis pas plus. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu Don Juan sur scène, il faut y aller. C'est au Théâtre 14, c'est jusqu'au 26 avril. Et en voici quelques extraits. Ah, enfin. Je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme. Monsieur? Que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Ah non, au contraire. C'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous voulez, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler, elle voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile, elle s'est mise cela dans la tête. Mathurine! Enfin, que vous lui parlerez, vous lui ôterez point cette fantaisie. Est-ce Il que... n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Elle est obstinée comme tous les diables. Vraiment, je vais... Ne lui dites rien, c'est une folle. Je pense... Laissez-la là, c'est une extravagante. Je veux voir un peu ses raisons. Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte, ça n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Si vous avez vu la première, il m'a vu la seconde, il m'a promis de m'épouser. Voilà, Don Juan de Molière avec Arnaud Denis dans le rôle principal et à la mise en scène. C'est jusqu'au 26 avril au Théâtre 14. On reste dans le classique, Christophe, non plus dans le théâtre, mais la musique. Vous nous faites souvent découvrir de jeunes talents ici. Aujourd'hui, place à un jeune violoncelliste français qui n'a même pas 20 ans. Tout à fait, il s'appelle Edgar Moreau. Alors un petit cocorico de temps en temps, ça fait pas de mal, surtout dans la musique classique, qui sont relativement rares finalement. C'est encore un ado et ce jeune mousquetaire, j'ai envie de dire, de l'archer fascine vraiment déjà le monde entier. Vous savez, les pianistes sont toujours un peu repliés sur eux-mêmes, et bien lui c'est tout l'inverse. Avec son instrument, son violoncelle, c'est un vrai fauve, c'est une force de la nature. Il se révèle un petit peu guépard, il est extrêmement rapide, il est extrêmement dans sa détente, vous voyez, il va extrêmement vite. Son premier album sort chez Erato, il s'appelle Play, avec une vingtaine d'œuvres un petit peu en tout genre, c'est une carte de visite, donc ça va de la transcription vocale au bis extrêmement virtuose, de Paganini à Fauré en passant par Poulenc, Chopin, et un hommage au maître des maîtres qui est Rostropovitch évidemment. Et puis Edgar Moreau évidemment donne beaucoup de concerts, il est très aimé par les organisateurs, il n'arrête pas. Le 2 avril il sera à Bordeaux, le 3 avril il sera à Toulouse, et puis en juin les 15 et 17 il sera au Festival de Saint-Denis. Je vous parlais de virtuosité il y a quelques secondes. Allons-y. Et bien, découvrez la preuve en images.
Edgar Moreau, son nouvel album Play vient de paraître chez Erato et en concert les 2 avril à Bordeaux, le 3 avril à Toulouse. Allez, on passe avec un petit peu d'humour à présent, Allez, on va rire un Christophe, peu avec maintenant. la reprise au Théâtre Fontaine d'une pièce qui avait cartonné, c'était il y a 2 ans, Une semaine, pas plus, signé Clément Michel. Une semaine, pas plus, de quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, déjà, Clément Michel, c'est un auteur qui marche très très fort. Hein. Déjà, on se souvient de son début de fin de soirée qui avait cartonné, Le Grand Bain, et puis après, c'était Le Carton qui a même été adapté au cinéma. Cette semaine, pas plus, qui revient sur la scène du Théâtre Fontaine. C'est d'autant plus étonnant que même un magazine qui n'est pas réputé pour avoir beaucoup d'humour, qui est Télérama, a qualifié la pièce de drôlerie irrésistible, vous imaginez. Alors, en quelques mots, c'est l'histoire de Paul qui veut mettre un terme à sa relation avec Sophie, son amie, sauf qu'il n'a pas tellement le courage de lui dire qu'il a envie de terminer les choses, donc il fait venir un de ses meilleurs amis qui vient s'installer à la maison pour en fait faire en sorte que ce ménage à 3 explose littéralement et qu'elle s'en aille, sauf que évidemment cette explosion va se passer, mais pas tout à fait dans le sens qui était prévu. Voilà, alors évidemment une très très belle pléiade de jeunes comédiens, Louise Danel, Rachel Arditi, David Roussel et Arthur Jugnot qui fait son retour ici au théâtre et qui nous embarque dans leur délire complètement. On adhère à 100% et c'est au Théâtre Fontaine. On a un problème, hein? Ah bon? Oui. Grave. Ça va pas du tout, là. T'as encore rêvé du gros camion? Non, la dernière fois, c'était une ensileuse. Une ensileuse. C'est quoi ça? C'est parce que c'est qu'une ensileuse? C'est pas une machine pour faire les cils? Non, pas du tout, c'est une sorte de machine agricole. En fait, c'est une faucheuse hacheuse. Ouais, c'est pas ça le problème! C'est quoi le problème? Toi! Moi? Oui, toi! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça fait 2 jours que t'es là, maintenant. Ouais? Tu laisses jamais traîner tes affaires par terre. Le salon est impeccable. Quand on se lave les dents après toi, le lavabo brille. Alors pour ce qui est du bruit, c'est simple, t'es tellement discret, c'est comme si t'étais pas là. Au niveau des tâches ménagères, je voudrais pas t'accabler, mais tu as fait les courses 2 fois en 2 jours et t'as même pas demandé à ce qu'on te rembourse. Et alors la bouffe, je vous appelle en parler parce que là, ça dépasse la mesure. Sophie et moi n'avons jamais aussi bien mangé en 4 mois de vie commune. Tu exagères, j'ai juste improvisé un petit plat hier soir. Risotto, cèpe et fondant au chocolat, j'appelle pas ça un petit plat marqué. Voilà, ça s'appelle Une semaine pas plus de Clément Michel avec Arthur Jugnot, c'est tous les soirs à 21h au Théâtre Fontaine. Et on termine toujours dans l'humour avec un one-man show d'un humoriste qui flingue à tout va, c'est Régis Maillot, et tout le monde en prend pour son grade. Tout à fait, le titre de son spectacle annonce bien la couleur, reprise des hostilités, c'est dire qu'il n'épargne absolument personne et même pas lui-même. Quant à la politique, le social, ce sont évidemment ses thèmes préférés. Tout passe au vitriol, un peu à l'image de ses chroniques sur RTL, ses chroniques quotidiennes dans l'émission de Stéphane Bern. Alors il apporte sa réponse personnelle à la célèbre question « Peut-on rire de tout ?» avec ses airs de pince sans rire et une parfaite mauvaise foi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment trouvé sa place dans l'univers super encombré du one-man show et de l'humour. J'ai envie de dire qu'il y a un petit peu du Pierre Desproges dans cet humour cynique et volontairement provocateur de Régis Maillot. Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le grand frère d'un Gaspard Proust. Voilà. C'est décapant, brillant, insolent, mais tellement drôle. Je vous propose d'apporter la preuve en images. Il s'appelle là, le nouveau comique qu'on a engagé là, il y a 1 an et demi. Là. François Hollande, hein. Vous vous souvenez de son sketch au Bourget là J'ai fait un rêve pour la France. Ah, bah, c'est sympa, mais il faut te réveiller maintenant. À Montebourg, on voit tout de suite qu'il n'a pas la tête de ses idées. Hein. On dirait Che Guevara qui aurait été élevé. Ah bah ça va très très vite. Oui, bah, on a capté l'essentiel. On a capté Christophe. l'essentiel. Voilà, en tout cas, reprise des hostilités, le nouveau one-man show de Régis Maillot, c'est tous les soirs à 19h au Petit Théâtre Saint-Martin. Et puis une petite minute sur le festival quand même. Tout à fait, le festival de Valenciennes, le festival de cinéma de Valenciennes qui s'est achevé ce matin et hier soir, ils présentaient leur jury et leur prix du jury. Voilà, cette année, le jury était composé justement de Jean-Jacques Hano et Étienne Chatiliez, des grands réalisateurs. Ils ont rendu donc leur palmarès parmi les grands prix, le prix de la critique Tom à la ferme, de et avec Xavier Dolan et Pierre-Yves Cardinal, tous deux en plus prix d'interprétation masculine, et le prix d'interprétation féminine revient à Valeria Golino pour Comme le vent de Marco Puccioni et le grand prix du jury pour My Sweet Pepperland de Iner Salehem. Merci Christophe, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur culture et nous, restez avec nous, à suivre, c'est un nouveau journal avec Julien Domel.